Notre édition spéciale consacrée à l'entrepreneuriat dans les quartiers prioritaires de la ville continue avec un troisième lauréat des prix de l'audace des quartiers remis au Carrousel du Louvre début avril. Wassim Benouiz, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes le cofondateur de Studiava. Vous l'avez créé en août 2023. C'est quoi Studiava ? Alors Studiava, c'est une application de matching qui permet aux jeunes de mieux s'orienter en faisant correspondre le profil des lycéens avec des formations post-bac. C'était quoi, une réponse à l'angoisse des lycéens devant Parcoursup ? C'est ça le point de départ ? Enfin, je peux l'imaginer. C'est ce que nous transmet les parents sur le terrain, en effet, un vrai sujet de stress sur l'orientation, mais aussi une réponse au gâchis humain. On a énormément de jeunes aujourd'hui qui font des choix au hasard, par défaut, suivent des recommandations qui ne sont souvent pas réfléchies, et on se retrouve à des jeunes qui se réorientent, qui décrochent et qui passent à côté du grand avenir qui les attend. Comment ça marche, Studiava ? Avec Johan, on a décidé, nous, au départ... C'est votre cofondateur, c'est ça ? On peut dire son nom en entier ? Johan Ravel. Ok. L'idée, c'était vraiment de pouvoir faire correspondre le profil des lycéens avec des formations post-bac. En allant chercher, travailler vraiment sur 3 socles. Le premier, c'est un socle académique. Donc, le jeune est invité à remplir un bulletin interactif pour essayer de comprendre ses notes et qu'est-ce qu'il sait faire. Les domaines qui sont susceptibles de l'intéresser, et surtout, une grande partie soft skills qui aujourd'hui est très peu pris en compte dans les choix d'orientation. Quand je parle de soft skills, je parle de compétences du quotidien. Est-ce que c'est quelqu'un qui aime bien travailler en groupe ? Est-ce que c'est quelqu'un qui fait des activités sportives le week-end ? Si oui, comment ? Est-ce qu'il est capitaine de son équipe de football ? On va aller chercher toutes ces informations-là pour essayer de faire un meilleur matching avec le profil. Des informations qu'on ne pense pas forcément à mettre en avant et qui sont de plus en plus importantes dans l'esprit des recruteurs, en fait. Alors je pense là, entreprise après, mais c'est vrai aussi pour les formations. Surtout parce qu'on ne le sait pas. On se rend compte que c'est vrai, j'ai fini par travailler dans le graphisme. C'est un lien en fait avec ma jeunesse, quand j'aimais beaucoup dessiner. On va aller chercher un peu toutes ces choses un peu cachées qui au final vont nous faire gagner du temps sur notre orientation future. Qu'est-ce qui vous a plu, Marie, à la BPI puisque dans le projet Wassim est aussi talent des cités au niveau national. Donc, qu'est-ce qui vous a plu dans le projet ? Alors, nous, on nous connaît beaucoup pour soutenir la tech et l'innovation. Il y a 2 choses qui nous ont beaucoup... Alors, au-delà de la personnalité, de la professionnalisme, de la qualité du projet, il y a 2 choses qui nous ont particulièrement plu. D'une part, le fait de mettre la tech au service du social, de la société, et ça c'est un élément très important. Et puis d'autre part, une fois encore, je parlais de rôle modèle tout à l'heure. Les projets tech, il en existe aussi dans les quartiers. Il n'y a pas que des food trucks dans les quartiers. Il y a aussi des compétences et de l'ambition pour mettre l'innovation, la technologie au service du développement social. Ce que je retiens là des 3 lauréates et lauréats qu'on a reçus, c'est que finalement leurs projets, ils sont au cœur d'enjeux sociétaux. Ça, c'est important pour vous ? Ça, c'est important pour nous. C'est pas forcément propre à l'entrepreneuriat dans les quartiers. Les jeunes entrepreneurs aujourd'hui, très souvent, sont à la recherche, au-delà du profit, de l'impact que leurs projets entrepreneuriaux vont pouvoir avoir. Mais ça se retrouve beaucoup dans l'entrepreneuriat dans les quartiers parce que je veux pas parler à leur place, mais l'entrepreneuriat, c'est une source de réalisation personnelle qu'on veut mettre au profit de tous, je pense. Wassim Benouiz, cette appli, elle est toute jeune, elle va fêter ses 2 ans. Vous en êtes où de son développement aujourd'hui ? Écoutez, aujourd'hui, on porte une vraie vision, c'est de ne pas être l'entrepreneur de quartier, on le dit souvent. L'orientation, ça ne concerne pas que les jeunes de quartiers prioritaires, ça concerne les jeunes de zones rurales et ça concerne même les jeunes dans les foyers les plus aisés. Donc aujourd'hui, c'est l'ambition qu'on porte. On a eu quand même un fort ancrage dans les QPV parce qu'aujourd'hui... forcément, il y a des grosses inégalités sur les sujets d'éducation et d'orientation pour ces jeunes-là. Mais aujourd'hui, l'application grandit et elle touche tout le monde sur le sujet d'orientation. Ça, c'est un point, je me permets, mais c'est un point très important pour nous. Tous ces entrepreneurs, ils ont été mis en avant aujourd'hui parce que ce sont des entrepreneurs des quartiers, mais ce sont des entrepreneurs point barre. Ils ont besoin d'entrepreneurs. Avec de bonnes idées et la capacité de faire grandir leur projet. Exactement. Et on souhaite, nous, les accompagner en tant qu'entrepreneurs, même si on les a identifiés au départ parce qu'ils étaient issus de ces territoires. Cet accompagnement, à quel point il est personnalisé ? On a plusieurs offres.
des offres destinées aux parents en fait, qui veulent juste accompagner leurs enfants, qui sont un peu stressés sur la partie Parcoursup. On va avoir l'outil IA qui va faire le matching, mais aussi derrière des coachs professionnels qui vont venir compléter et commenter les résultats obtenus par l'outil. On a aussi des offres à destination des entreprises. On s'intègre dans les CSE des entreprises pour accompagner les enfants des collaborateurs. Et on déploie aussi depuis peu, donc au-delà de l'application, une exposition immersive de métiers où on va travailler sur des sujets de marque employeur. Donc quelques bons débuts avec des grandes entreprises, dont une du CAC 40, pour vraiment valoriser, mettre en avant les talents jeunes des entreprises et toujours attirer et lancer l'attractivité des entreprises du secteur. Merci beaucoup, Wassim Benouis, et bravo. On voit que Studiava a déjà bien grandi. Bravo pour votre prix de l'audace des quartiers. Merci à la BPI d'avoir accompagné la nuit des audacieux. J'espère qu'on se retrouve l'année prochaine. Avec plaisir. Et à très vite sur Be Smart for Change. Merci à toutes et à tous de votre fidélité.